Nicolas Duvou, professeur de sociologie à l'université Paris 8. La légitimité immense des grands philanthropes, elle est intrinsèquement liée à la délégitimation de l'action de l'État en matière sanitaire et sociale depuis plusieurs décennies. C'est problématique dans la mesure où ça donne, encore une fois, une amplification des préférences d'un certain nombre de catégories de la population qui vont du coup avoir une capacité d'influence sur le débat public, sur tout un ensemble de choix collectifs. Donc de ce point de vue-là, la philanthropie, elle est fille des inégalités et elle est presque par essence un phénomène plutocratique, c'est-à-dire qui va représenter les préférences des plus riches. Une société dans laquelle la philanthropie est puissante et structurante, c'est une société très inégalitaire parce qu'elle découle de la possibilité qu'ont certains individus ou certains ménages de concentrer des richesses dans une proportion telle qu'ils vont pouvoir en redistribuer et mettre en œuvre par leurs propres moyens un certain nombre d'actions. Donc évidemment, il y a un transfert qui va de l'initiative, qui va valider ou qui va donner, on va dire, du crédit aux personnes qui vont mettre en œuvre les actions philanthropiques. C'est une pratique qui va avoir, on va dire, une dimension d'investissement. Une dimension d'investissement, c'est-à-dire que devenir philanthrope, c'est lâcher une partie de sa richesse, lâcher de l'argent, mais avec la visée, effectivement, de convertir du capital économique en prestige ou en capital symbolique ou en position, en relation avec l'appareil d'État dans la construction d'un certain nombre d'éléments d'action publique, par exemple. La question, c'est encore une fois de se demander à qui sert la philanthropie ? Est-ce que la philanthropie est un phénomène qui va servir les populations, qui va servir des causes? Est-ce que c'est quelque chose qui va d'abord servir les donateurs eux-mêmes? Est-ce que c'est une pratique qui est à usage propre, de retour, encore une fois, de légitimation de sa propre position sociale? C'est tout à fait évident que ce dernier aspect, il est présent dans le phénomène. C'est presque le point de départ, on pourrait dire de l'analyse. Il y a des formes, voilà, on appelle ça parfois le greenwashing ou le social washing, des manières de se donner une bonne conscience pour continuer à avoir des pratiques qui peuvent être soit douteuses d'un point de vue moral ou même éventuellement légal, soit juste des pratiques qui sont celles de l'entreprise, qui consiste à faire du profit et donc en étant déconnecté de finalité sociale. Quand vous voyez Bill et Melinda Gates être au chevet, littéralement assis en tailleur en rond avec des travailleuses du sexe indiennes dans une démarche de construction d'un programme de lutte contre la diffusion du VIH. C'est évident que la disposition qu'ils vont mettre en scène, elle a une fonction, voilà, un petit peu, si vous voulez, christique, comme ça, on va se mettre au milieu des plus pauvres, des plus démunis, de ceux qui souffrent, et on va partager quelque chose sur un pied d'égalité. Mais il y a aussi une dimension, pour le coup, d'idéologie politique. C'est une construction symbolique, économique, politique, qui va court-circuiter le chaînon, on va dire, démocratique, au nom de l'efficacité et du lien direct qu'on peut avoir entre celui qui va donner et celui qui va recevoir. On ne finance pas n'importe quel type d'action. On ne finance pas n'importe quel type d'action. On finance des actions dont on pourrait dire le mot d'ordre ou le mantra, c'est ce proverbe, alors qu'il y a un proverbe chinois, mais qui aux États-Unis est très souvent désigné comme étant une sentence biblique pour des questions de légitimation, c'est « teach a man to fish ». Donc l'idée, c'est bien sûr d'aider les gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une idée qui est évidemment très liée avec l'idéologie néolibérale. Ça veut dire que la finalité des programmes qu'on va mettre en œuvre, c'est certainement pas de redistribuer, de faire des transferts monétaires aux populations, mais c'est de les aider à être autonomes pour se procurer leurs propres ressources. L'action de la philanthropie, elle est légitimée contre l'État qui serait supposé créer la dépendance des populations envers l'aide sociale. Aux États-Unis, très très mal vu parce que c'est une aide sociale qui est très restrictive et puis en plus qui est ciblée sur des ménages
des familles monoparentales souvent noires. En réalité, quand on regarde les effets, l'intérêt de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain, en fait, on reproduit une forme de dépendance des populations envers des organismes avec la nécessité d'aller d'un organisme à l'autre pour pouvoir assurer des revenus ou arriver à survivre. Et on voit exactement la même chose dans les pays africains. Quand vous construisez une aide en disant aux gens « soyez autonomes, prenez-vous en main », vous n'allez pas toucher les plus pauvres d'entre les pauvres. Vous allez toucher ceux qui sont déjà en capacité de se mobiliser. Et c'est pas n'importe qui. Ce que fait la philanthropie, c'est qu'elle donne un message qui est symboliquement entendu. C'est-à-dire, il y a de fait dans la population, dans certaines parties de la population, une volonté de ne pas être réduit à des bénéficiaires passifs d'aide sociale. Et ça, c'est le point de perplexité le plus grand, parce qu'on peut dire, en fait, voilà des acteurs qui parviennent à reconnaître les gens comme ils ont envie de l'être. Soit on peut dire, finalement, c'est la ruse du système. C'est d'arriver à véhiculer une image positive aux pauvres qui va avoir pour effet final de légitimer la richesse qui a procuré cette image.